Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après le mouvement et la vitesse. Compagnie des animaux pour vous, Taureau. Nous avons tous un super pouvoir, trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons, le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. La petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Énergie majeure, la mort après l'énergie du fou. Alors, on laisse passer des choses. Pour certains, un rapport aux animaux, évidemment, domestiques, certes, mais comme vous n'êtes pas tous des taureaux avec des animaux domestiques, on va passer cette étape. On est sur une phase de transformation. On laisse quelque chose derrière soi, on se transforme, on change. Tout le monde a le droit de changer. On franchit des étapes, on va voir si c'est plus ou moins facile, si c'est une exécution réussie ou pas, parce qu'avec l'énergie de la mort, on peut ne pas du tout passer cette étape, hein. On peut rester et devant la porte, littéralement. C'est une énergie et avoir encore des choses à faire par rapport à cette énergie de transformation. Faites attention aux signes. Aussi, soyez réceptifs à ce qui se passe autour de vous. Parfois, ça se voit, il y a plein de signaux comme le nez au milieu de la figure et qu'on ne veut pas voir. Amis Taureau. Pour la semaine du 17 au 23 mars. Le fou, le diable. Cavalier de bâton, valet de coupe. La force, la reine d'épée. Bon, on peut parler quand même d'une phase de libération. Elle est là, cette phase de libération. Vous êtes en phase de transformation par rapport à une phase de libération. Cavalier de bâton, il y a de l'intensité, il y a des pulsions, il y a de l'énergie. La force, il y a un contrôle qui semble être assez positif. Donc, il y a l'idée de vous lancer. On se lance, on y va. Il y a une sincérité dans les élans, ça tient pas trop sur la longueur, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas forcément négatif en soi ici. On se libère petit à petit, on est en phase de transformation et on se libère petit à petit d'une contrainte ou de la sensation d'être vraiment mal avec un sujet qui joue sur justement la contrainte, l'attachement, les obligations, des fonctionnements. Un attachement aussi à une situation ou à une personne. Il y a une phase de libération, plus d'intensité dans l'action et la maîtrise positive de tout ça. Donc ça se passe quand même plutôt pas mal. On va aller voir Amis Taureau du 17 au 23 mars. C'est plutôt une bonne chose à suivre, des bonnes énergies à suivre. Cavalier de denier, tempérance. Oui, c'est assez maîtrisé. La lune. Le papa. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer alors de manière un petit peu cyclique. Alors, peut-être sur la nouvelle lune du 29, la prochaine semaine du mois de mars, la dernière semaine du mois de mars. Mais qui va piano va sano, c'est un peu l'idée. La progression est là.
fonctionne plutôt pas mal. On est appliqué, sérieux sur cette progression. Ça fait un petit moment peut-être que vous travaillez hein, à cette idée d'oser vous libérer, oser vous sentir plus libre, oser laisser des choses derrière vous. Avec la tempérance, il y a effectivement l'idée de pouvoir bien réguler cette envie de mouvement, cette action, ces impulsions. Donc c'est quand même contrôlé. La tempérance et la lune, il y a quand même un délai à envisager, des choses à projeter sur un calendrier. On sait. Je pense qu'il y a quand même cette énergie ami taureau. Vous savez un petit peu comment vous fonctionnez. Ou alors vous savez très bien comment quelqu'un fonctionne dans ses réactions. Et vous savez à peu près gérer par un ressenti et intuition ce qui se passe, comment réguler. Il y a vraiment cette notion de régulation pour accueillir une transformation. On va aller voir ami taureau célibataire. Reine d'épée, as de bâton. Bon, des décisions qui doivent être prises. Alors peut-être par rapport à quelque chose sur une projection future, des envies futures, comment on va mettre les choses en place par rapport à ça. Oui, alors évidemment, il y a de l'intensité dans l'envie d'aller de l'avant, mais il y a aussi un peu de lucidité et des décisions qui sont prises de manière sensée, on va dire. Cette semaine, on va aller voir les taureaux en amour flou. Tempérance, on apaise, on tranquillise. 5 de bâton, c'est le bazar un petit peu. On n'arrive pas forcément, ou on n'est pas forcément arrivé à faire ou à créer quelque chose qui allait vraiment vers quelque chose d'un petit peu solide à un moment donné. Limitation mentale ou complexification de base hein, pour arriver à se projeter concrètement. Tranquillisation, apaisement, maîtrise au niveau de ses désirs et de ses pulsions, même si elles sont là, elles sont positives. Et là, il y aura peut-être un petit délai à prévoir ou quelque chose à voir dans le temps. On va aller voir ami taureau en couple. De coupe, 5 de denier. Il y a une jolie proposition, mais alors, de base, il y a quand même une sensation de pénibilité. Pas de chance concrète, matérielle, financière. Mais du coup, de cette énergie assez négative, sort une ouverture du cœur. On est vraiment dans le don et le soin d'un plus petit ou d'un plus fragile que soi avec les énergies des animaux. Finalement, on a tous une capacité. La vôtre, c'est potentiellement d'ouvrir votre cœur au moment où il y a des choses qui ne se passent pas bien. Donc, c'est une question de maîtrise. Vous allez peut-être finir par adopter un animal aussi. On ne sait pas. Encore une fois, ça peut revenir à ça hein, pour certains taureaux. On va aller voir. Matériellement, concrètement, ami taureau, du 17 au 23 mars. Tempérance, alors on a quand même la tempérance 3 fois ici, avec l'énergie du fou. Roi de bâton, as de coupe. Cavalier de denier. Valet de coupe. Bon. Donc cette tempérance, un temps qui s'allonge, une phase d'acceptation, tranquillisation, apaisement, recréer du lien, se retrouver un état de sérénité sur un sujet, soin,
temps pour faire vraiment ce temps-là d'acceptation qui peut s'étirer. Donc, il y a vraiment cette conscience, encore une fois, d'un calendrier, d'un temps qui va s'allonger un petit peu. Roi de bâton, c'est au-delà du cavalier de bâton. On impose ses désirs, on a envie de certaines choses. On peut avoir là deux énergies un petit peu différentes. Quelqu'un qui dit, on va prendre le temps, tranquille, on va pas se prendre la tête, oui quand ce sera oui, mais bon voilà, on n'est pas obligé non plus de s'attacher, d'avoir des obligations. Et quelqu'un qui dit j'ai envie, je désire, il me faut ça absolument. On a quand même des personnalités dans ce cas-là qui marchent pas du tout au même rythme hein, au niveau de leur désir et de la façon dont l'exprimer et de les satisfaire. Mais avec un cavalier de denier, on se relie au moins sur ces énergies du bon bah ok, alors on va quand même avancer point par point. Il y a vraiment ce besoin quand même d'avoir au bout d'un moment de la matière à produire petit à petit. C'est vrai que là on a encore une notion de temps qui peut expliquer que vous n'allez peut-être pas faire ça tout de suite, ou il y a encore quelque chose à voir sur le sujet. On va aller voir nous le conseil sur ces énergies. C'est un travail de longue haleine. Ici, on peut avoir quelqu'un qui est en action depuis un moment, ou presque d'apprivoiser une personne, d'apprivoiser un animal, d'apprivoiser une situation, pour que ça tourne un petit peu quand même en sa faveur. Ami Taureau, le conseil. Neuf de denier, le pendu. Alors, si tout est une question d'argent, peut-être. Mais dans ce cas-là, il faut revenir à quelque chose de concret, très concret, comme ce valet de denier. Très bien. Mais il y a du désir, il y a des énergies comme ça qui ont envie d'aller vers l'avant. On a ce besoin de contrôle. Mais comptons nos sous, comptons les moyens qu'on a, de quoi on est capable, quelles sont nos ressources. En attendant, il y a quand même cette idée de devoir réfléchir à ses ressources intérieures ou extérieures, réelles, hein, ce que vous avez, votre autosuffisance, votre capacité à produire par vous-même certaines choses qui pourraient vous satisfaire. Vous dire que vous êtes autonome, n'attendez pas non plus forcément... N'attendez pas non plus forcément de faire les choses pour obtenir des choses, mais juste parce que vous avez envie de les faire. Par exemple, ami Taureau. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.